Shalom, shalom à tous les internautes, à tous les fils de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Nous vous saluons, nous vous disons que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Alors comme promis, nous avons voulu aujourd'hui partager avec vous une écriture, parce que nous vous l'avons dit qu'on sera ensemble dans les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Tony Smith et Lyon, sur notre chaîne YouTube, Tony Smith et Lyon aussi. Alors nous sommes en train, excusez-moi, de partager comme ça des écritures ensemble avec les hommes de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes venus dans la maison de notre bien-aimé frère, qui est aussi l'un des serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment. Alors nous avons pensé partager une écriture, au lieu que ça soit seulement entre nous. Nous avons voulu que ça vous bénisse aussi, qu'on puisse partager aussi avec le monde entier en direct l'une des écritures. Alors aujourd'hui, le sujet dont nous allons aborder, l'écriture que nous allons partager, est dans le livre de Jean, le chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. On va lire cette écriture avec l'homme de Dieu qui va nous aider à faire cette lecture, et nous allons ensemble partager cette portion de l'écriture. Donc là où vous vous trouvez, nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 12. Nous allons suivre la lecture de l'écriture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'à 12. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Voilà. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Alors, comme nous venons de lire tous l'écriture, alors, le sujet que nous allons partager ce soir, est dans le livre, dans le verset 12 de ce chapitre. Donc, nous allons partager sur le sujet, es-tu plus grand que notre père Jacob? Très important, parce que cette écriture fait partie des écritures saintes de la Bible. Or, faisons partie des écritures saintes de la Bible. Paul nous conseille, il nous dit que l'écriture est inspirée de Dieu, mais elle a pour utilité d'enseigner. Ça veut dire que quand on voit dans la Bible une écriture, il faut se dire que ça cache un enseignement. Voilà pour cette raison, Dieu dira dans Proverbe 22, à partir du verset 20, il dit, n'ai-je pas déjà tout mis par écrit pour d'enseigner des paroles sûres, des choses vraies. Voilà pour cette raison, nous croyons que dans les écritures se cache l'enseignement. Donc l'écriture de Jean chapitre 4, au verset 12, où la femme samaritaine dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ça veut dire que là se cache un enseignement profond. Voilà, par la grâce de Dieu, nous allons naviguer ensemble pour essayer de comprendre un peu, là, en tout cas la profondeur qui se cache dans ce texte. Alors déjà, il faut savoir que le chapitre 4 du livre de Jean est un chapitre prophétique. C'est un chapitre purement prophétique. Parce que là, c'est le voyage que Jésus est en train de faire. Il quitte la Judée pour aller à la Galilée. Est-ce que vous voyez ça? Donc le voyage de la Judée à la Galilée, frère, c'est tout un mouvement. Voilà pour cette raison, la Bible dit que quand il quitta la Judée,
il retourna en Galilée. Mais comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Est-ce que vous voyez ça? En fait, dans la tête de Jésus, il n'avait pas l'idée de passer en Samarie. Non. Mais c'est comme un hasard qui s'est produit. Dans la Bible, c'était comme un hasard qu'il passe par la Samarie. Donc pendant que Jésus fait son chemin pour la Galilée, mais il doit faire un tour vers la Samarie. C'est très important. Amen. Et ne vous en faites pas. Je sais déjà que les internautes, les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, vous avez déjà soif de comprendre ce mystère. Mais ne vous en faites pas. Nous allons ensemble avoir des séances comme ça, toujours dans ce chapitre-là. On va ensemble naviguer. On va étudier verset par verset. Parce que la Bible déclare, Salomon dit, j'ai appliqué mon cœur à la sagesse. Alors, on va lire cette écriture que j'aime bien. Je crois que nous sommes dans Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, si je ne me trompe pas, parce que c'est très important. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, parce que Salomon l'a dit. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, parce que c'est très important. Ok. Ecclésiaste chapitre 7, verset 25. L'homme de Dieu va nous faire cette lecture. Je lis Ecclésiaste 7, verset 25 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. Voilà. Et à connaître la folie de la méchanceté et de la stupidité de la sottise. Amen. Amen. Salomon dit, je me suis appliqué à sonder les choses, chercher à en connaître la raison. C'est-à-dire que donc, Salomon, quand il voit la création, quand il voit la nature, il se dit non. La nature n'est pas là au hasard. Donc voilà, c'est-à-dire même le passage de Jésus en Samarie, ce n'était pas un hasard. Parce que quand Salomon voit la nature, il dit non. La nature, il y a quelque chose. Voilà pour cette raison dans le livre on va lire ça parce que Salomon, c'est quelqu'un qui a, quand il a contemplé la nature, il a essayé à expliquer, sonder les choses une à une. Nous sommes dans le livre de Rois. On va lire cette écriture. On va lire cette écriture. Supportez-moi. On va lire cette écriture. Voilà. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 4, à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. 1 Roi chapitre 4. Écoutez comment Salomon, en tant que sage, il devait définir les choses. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 4, à partir du verset 30. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Herman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Voilà. Il a prononcé 3000 sentences. 3000 sentences. Et composé 1005 cantiques. Amen. Allez-y, descendons encore jusqu'au verset 33. Il a parlé sur les arbres. Donc, Salomon, il a parlé sur les arbres. Depuis le cèdre du Liban. Depuis le cèdre du Liban. Jusqu'à l'hysope. Jusqu'à l'hysope. Qui sort de la muraille. Amen. Il a aussi parlé sur les animaux. Sur les animaux. Sur les oiseaux. Sur les oiseaux. Sur les reptiles. Les reptiles. Sur les poissons. Les poissons. Il venait des gens de tous les peuples. On peut s'arrêter là, papa. Amen. Nous, c'est le verset 33. Amen. Écoutez bien Salomon. La Bible dit que la sagesse de Salomon dépassait tous les fils de l'homme. Il était plus sage qu'Étan, Colcol et Macol. 3 personnes, frères, très importantes. Et Salomon, dans sa sagesse, il fait quoi? Il observe la nature. Quand il observe la nature, Salomon regarde. Il regarde les arbres, il regarde les poissons, il regarde les oiseaux, il regarde les reptiles. Il a commencé à en parler chaque poisson, chaque arbre. Donc la Bible dit, en commençant par l'hysope, et par le cèdre plutôt, jusqu'à l'hysope. Donc, or, le cèdre, c'est le plus long des arbres. Et l'hysope, c'est la plus petite plante. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Salomon prêche, il prêche la création. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, Jésus, quand il est arrivé, il a dit, il y a ici devant vous plus que Salomon.
C'est qu'il était le véritable. Voilà pour cette raison, lui, parce que ce n'est pas parce que Jésus a dit qu'il est plus que Salomon qu'on doit croire que c'est lui Salomon, frère. Non, 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 non. Parce que le témoin, frère, c'est 2 ou 3. Hein, s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins, on ne peut pas croire la chose. Bible. Hein, c'est comme ça. Voilà pour cette raison, s'il est Salomon, on doit voir la prédication par la création. Parce que Salomon, en tant que sage, il a prêché la création. Il a prêché les arbres, les oiseaux, les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, Jésus, quand il vient, il doit répéter Salomon, frère. Il a commencé à prêcher par les arbres. Oh, j'aime ça. Voilà pour cette raison, il a dit que je suis le sceptre et vous êtes les arbres. Donc, Jésus a prêché les arbres, frère. Est-ce que vous voyez? Il a aussi prêché les animaux. Voilà, quand il est arrivé, il a traité de Hérode un renard. Il a prêché les animaux, frère. Il appelle les enfants de Dieu mes brebis. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, Jésus, il a prêché les animaux. Amen. Il a aussi prêché les oiseaux, frère. Voilà, parce que dans Matthieu chapitre 6, il dit ceci. Les oiseaux qui sont les corbeaux ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. C'est que, en tant que véritable Salomon, il doit répéter l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour ça que nous sommes en train de dire que dans cette écriture de Jean chapitre 4, se cache un enseignement, frère. Amen. Et nous allons faire comme Salomon. Nous allons sonder une à une. Regardez. Nous avons dit que notre thème c'est « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Qu'est-ce qui se passe? Nous savons tous qui est Jacob. Jacob c'est le fils à Isaac. Et Isaac est le fils à Abraham. Amen. Si vous prenez Genèse chapitre 25, là-bas on parle de la naissance. Et Genèse chapitre 25 bien sûr, on parle de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Amen. Maintenant, regardez. Jacob comme homme que Dieu va donner les enfants. Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 30. Jacob aura 13 enfants. Avec les 13 enfants, 12 fils plus une fille. C'est vrai qu'il n'avait pas que 13, il y avait d'autres frères. Un jour on en parlera. Maintenant, lorsque Jacob a eu ces 12 enfants, ces 12 fils-là, ce sont les 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Maintenant, je vous épargne la longue lecture, frère. Nous sommes en train d'aller dans un but. Maintenant, lorsque la femme samaritaine arrive, il croise Jésus au puits. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il dit, la femme dit qu'entre vous et moi, il n'y a pas vraiment de relation. Ne vous en faites pas. Un jour, on parlera de cette mésentente qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Toujours dans Jean chapitre 4, on va décortiquer cette écriture, frère. Maintenant, cette femme dit ceci. Je ne peux pas donner le parce qu'entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Amen. Jésus lui dit, si tu connaissais le nom de Dieu, c'était à toi de lui demander à boire. Amen. Et l'eau qu'il t'aurait donnée, vraiment, ça va devenir une source en toi. Alors cette femme répond. Il dit, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Est-ce que vous voyez? Moi, c'est ça d'abord. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu cette eau lui-même? Il a donné à ses fils et ses troupeaux. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que Jacob, en tant que personne, il avait des enfants et des troupeaux, frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand on voit Jacob ici, on prend Jacob comme un père qui a des enfants, qui a aussi des troupeaux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jacob n'avait pas que des enfants, frères. Il avait aussi des troupeaux. Lisez bien Genèse chapitre, le livre de Genèse, à part chapitre, on va lire ça rapidement, chapitre 30. Vous allez vous rendre compte que Jacob avait des troupeaux, frères. Jacob avait des troupeaux. Parce que quand il quitte la maison de Laban, il avait des troupeaux, frères. On va prendre... voilà. Ok. On va prendre les troupeaux de Jacob. Là où Jacob va mettre les bergers et les troupeaux devant. On va prendre, supportez-moi que je retrouve cette écriture. Voilà. Nous sommes... voilà. Nous sommes à Genèse chapitre 32. À partir du verset
Genèse chapitre 32, à partir du verset, à partir du verset 13, en descendant. Genèse 32, verset 13. Là, on découvre le troupeau que Jacob avait. Genèse 32, 32, à partir du verset 13. en descendant, je dis mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Voilà. 200 chèvres 200 chèvres, et 20 boucs. 20 boucs, 200 brebis 200 brebis, et 20 béliers. 20 béliers. 30 femelles de chameaux avec leurs petits et les allaiter. Oui. 40 vaches et 10 taureaux. 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, Voilà. séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. On peut s'arrêter là. Donc ici, on parle du troupeau de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jacob, en tant que père, il avait non seulement des enfants, il avait aussi des troupeaux ou des brebis. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je prends Jacob ici comme la personnification de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous croyons, frères, que tout ce qui est arrivé avant Jésus, comme l'a dit l'Écriture dans le livre de Hébreux chapitre 10, dans le livre de Colossiens chapitre 2, tout ce qui est arrivé n'était que l'ombre des choses, mais le corps ou la réalité, c'est en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand on voit Jacob dans l'ombre, qui était d'abord lui-même un père de famille, il avait des fils, il avait aussi du troupeau. Est-ce que vous voyez ça? Or, frère, quand on voit tout ce passage-là, Jacob, fils, troupeau, frère, c'est prophétique. Restons dans l'écriture de Jean chapitre 4, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Ça veut dire que la femme samaritaine voulait savoir si Jésus était plus grand que Jacob. Oh, j'aimerais vous répondre, frère. Jésus est bel et bien plus grand que Jacob. Parce que Jacob n'est que l'ombre de la personne de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jacob aussi, dans un aspect, c'est un prophète. Il est prophète pas parce qu'il a prophétisé, non, par rapport à sa vie. Parce que dans la Bible, il y a des paroles prophétiques, il y a des actes prophétiques et de vie prophétique. Or, la vie de Jacob était une prophétie, frère. La vie de Jacob annonçait une prophétie. Voilà parce que nous croyons que la loi, c'était tout un prophète. Parce que l'Écriture dit que la loi a prophétisé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, la loi était un prophète. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est que la loi, c'est tout un prophète. Or, quand on voit la personne de Jacob, frère, c'est la loi. C'est que Jacob étant dans la loi, c'est que c'est un prophète. Or, le véritable prophète, selon Luc chapitre 7, selon Luc chapitre 24, c'est la personne de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus est plus grand que Jacob parce que c'est même lui le créateur de Jacob. C'est même lui le Dieu que Jacob avait rencontré dans Luz. Et c'est à Luz, frère, c'est même lui. Parce que quand Jacob fuit son frère, quand il arrive dans un lieu appelé Luz, il va prendre une pierre, poser sa tête et il aura une vision. Il verra une échelle, le ciel ouvert. Or Jésus, quand il arrive, il dit ceci dans Jean 3, de même, frère, que vous verrez le ciel s'ouvrir, les anges du Père descendre et monter sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que quand on voit le mystère du ciel ouvert et les anges qui descendent et montent, c'est le mystère que Jacob a vu, frère. Voilà pourquoi après que Jacob ait vu ça, il dit ici c'est la porte des cieux. C'est que Bethel, c'est la porte du ciel. Or Jésus quand il arrive, il dit ceci, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Or la porte, c'est ce qui donne l'accès en un lieu. Voilà parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans passer par Jésus. Voilà parce qu'il a dit qu'il est la porte des brebis. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, voilà, il est plus que Jacob, frère. Donc on comprend que Jacob n'était que l'ombre de la personne de Jésus-Christ. Maintenant, Jacob comme l'ombre de la personne de Jésus, si Jacob c'est l'homme de la personne de Jésus, Jésus en tant que le véritable, maintenant le fils de Jacob, frère, j'aime ça.
les fils de Jacob. Or, Jacob avait 12 fils. Vous voyez ça? Il avait 12 fils. Oh frère, voilà pour cette raison, Jésus, quand il arrive, montrant que c'est le véritable Jacob, il doit choisir 12 apôtres, frère. Frère, il doit choisir 12 disciples pour prouver que les 12. Donc, si on cherche Ruben, il faut voir Ruben de Pierre, donc il faut voir Ruben de Barthélemy. Il s'y trouve. Est-ce que vous voyez ça, frère? L'évangile est précieux, frère. L'évangile est précieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a prouvé que c'est le véritable Jacob. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous avons compris que Jésus ici, c'est le Père. Or, les fils de Jésus, ici, qui sont l'image des apôtres. Or, les apôtres sont des ministres. Les apôtres sont des prédicateurs de l'évangile. On comprend que le fils de Jésus ici, c'est un prédicateur. Est-ce que vous voyez ça? C'est les prédicateurs, les Éphésiens 4:11. C'est eux, les fils du véritable Jacob, qui est Christ. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, frère, le troupeau de Jacob, quand on parle de troupeau, ici on voit la bergerie, frère. Est-ce que vous voyez ça? Or, Jésus, quand il arrive, il dit ceci: je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Or, quand il parle de ces brebis, il typifie la brebis à l'homme. Voilà pour cette raison, il a pris la parabole, il a dit que l'homme avait 100 brebis, il en a perdu une. Or, l'homme qui a 100 frère, le chiffre, ça c'est Abraham. Oh, j'aime ça. On arrivera un jour, on en parlera. Donc, on comprend que le troupeau ici, les brebis ici, c'est le peuple. Et ça, vous voyez ça, frère? Parce que le peuple est typifié au troupeau. Et ça, vous voyez ça? Donc, Jésus, comme Jacob, ses fils, comme les ministres, et le troupeau de Jacob, comme le peuple de Dieu. Et ça, vous voyez ça? Est-ce qu'on a compris ça? Maintenant, il faut maintenant comprendre c'est quoi le puits. Or, le puits, c'est un endroit là où il y a l'eau, frère. Or, le livre de Proverbes nous dit quoi? Proverbe 18, verset 4, nous dit quoi, frère? C'est ça l'évangile, frère. Il faut aimer ces choses. Il faut aimer ces choses. C'est l'évangile du salut. Proverbe 18, verset 4. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. On nous pense que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Or, le puits est un endroit où il y a l'eau. Donc on comprend que l'eau étant la parole, ça veut dire que le puits de Jacob, c'est l'image de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, frère, j'aime ça. Alors, ayant compris cette sphère-là, es-tu plus gros que notre père Jacob? Nous avons expliqué les fils de Jacob aujourd'hui. Nous avons expliqué le troupeau de Jacob. Maintenant, frère, nous descendons ça dans la vie de l'assemblée locale. Descendons ça dans la vie de l'assemblée locale. Alors, je prends ici, je laisse un peu les papous révélationnels, je descends un peu dans le domaine de la connaissance et de la doctrine. Il faut comprendre ici, frère, que le puits se trouvait dans un champ. Or, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, que nous dit la Bible, frère? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. La Bible nous dit quoi, frère? Parce que on veut comprendre ce mystère. Es-tu plus grand que notre père Jacob? 1 Corinthiens 3, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Ici, Paul typifie l'église au champ. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, nous sommes ouvriers avec le Christ, mais vous êtes le champ de Dieu. C'est que l'assemblée, c'est un champ. Voilà pour l'œuvre de Dieu, c'est le champ. Voilà pour cette raison, Jésus lui-même, il a dit, la moisson est grande, le champ est grand, il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous voyez ça? Même dans Jean chapitre 4, il dit, levez les yeux, le champ déjà blanchi. Ça veut dire qu'on comprend que l'œuvre de Dieu, ou l'église, c'est un champ. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans le champ qui est l'église, il y a le puits. Et dans le puits, il y a Jacob, il y a les fils, il y a le troupeau. Est-ce que vous voyez ça? Or, dans le champ, il y a Jacob. Ici, je prends Jacob, je ne le prends plus comme Christ, je prends Jacob comme le ministre de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le puits était le puits de Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, le ministre de Dieu est détenteur de l'enseignement. Parce que l'enseignement n'est pas à l'homme,
il est à Dieu. Parce que l'Écriture dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Mais le fait qu'il ait donné la parole au prédicateur, c'est au prédicateur qui reçoit la parole. Il devient maintenant détenteur de cette parole pour donner aux autres. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, frère, le chant comme l'image de l'œuvre, et Jacob comme l'image du ministre, les fils de Jacob comme l'image des serviteurs qui sont en train de travailler autour de ce ministre-là. Parce que Jésus comme ministre avait les apôtres autour de lui. Voilà pour cette raison, un ministre de Dieu appelé, authentique, il doit avoir une ceinture de serviteurs qui sert avec lui. C'est comme ça parce que lorsque Dieu appelle Moïse, il n'appelle pas seulement Moïse, il dit à Moïse, je te donne Aaron et ses fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse comme ministre, il avait Aaron et ses fils qui travaillaient là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le prédicateur comme la personne, le ministre, comme Jacob, alors les fils de Jacob sont comme les enfants dans la foi que le ministre engendre. Parce que Paul étant ministre, il avait des enfants comme Timothée, comme Tite et autres. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le troupeau, c'est le peuple. Maintenant, le problème ici, ce n'est pas le problème du ministre, ni des enfants, ni du troupeau. Le problème ici, c'est le problème du puits, l'eau du puits. L'eau du puits. Qu'est-ce qui se passe? La femme l'a bien dit. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu l'eau de ce puits? Or, frère, nous avons dit que l'eau ici, c'est la parole. Et vous allez remarquer, la femme dit, Jacob a d'abord bu de l'eau. C'est-à-dire qu'avant que l'eau soit consommée par les fils de Jacob ou le troupeau, c'est d'abord Jacob lui-même qui doit consommer l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous avons dit qu'un ministre de Dieu, avant de prêcher aux autres, lui-même d'abord, sa vie, c'est une prédication. Est-ce que vous savez? Donc, avant de prêcher à ses voisins, avant de prêcher aux frères, sa vie d'abord, c'est toute une prédication. Voilà pour cette raison, si nous lisons le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Prenez cette écriture. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Que dit l'écriture? 1 Timothée 4 16 dit quoi? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 4 verset 16. Verset 16. Veille sur toi-même. Veille, ici c'est le conseil que Paul donne à Timothée. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ici Paul dit à Timothée, veille d'abord sur toi-même et sur ton enseignement. C'est la même chose. La femme samaritaine a dit que Jacob a d'abord commencé par boire lui-même l'eau du puits. Avant de donner à ses enfants, il doit d'abord boire ça lui-même. Voilà parce que Jésus, comme le véritable, avant de prêcher aux autres, il a d'abord vécu la prédication. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, quand il est arrivé, il a dit que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens pour faire, ô Éternel, ta volonté. Donc ça veut dire qu'avant que le prédicateur puisse prêcher au peuple, sanctifiez-vous. Avant que le prédicateur prêche au peuple, ayez l'amour. Avant que le prédicateur prêche au peuple, ayez le commun accord. Il doit d'abord vivre ça lui-même. C'est ça Jacob qui commence par boire l'eau. Parce que l'eau, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'eau, c'est la parole. Or, la parole sauve. Parce que l'Écriture déclare que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Mais il a fallu que Dieu puisse sauver le monde par la folie de la prédication. C'est que la prédication, c'est le salut. C'est-à-dire qu'un prédicateur qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver le peuple. Impossible. Tu as sauvé ça comment? Jacob, quand il dit non, venez, non. Tu viens d'abord boire l'eau du puits toi-même. Parce que même Jésus, il était confronté à ça. Parce que quand Paul dit à Timothée, veille sur toi-même, il n'a pas pris ça quelque part. Il n'a pas inventé. Il a tiré ça quelque part. N'est-ce pas, il est écrit? Si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Est-ce que vous voyez ça? Oh frère, on va lire cette écriture. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 41 jusqu'à 43. Parce qu'un prédicateur qui n'est pas sauvé, qui n'a pas la vie de la sauveté, frère, tu vas transmettre comment? C'est clair, frère. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 41 à 43. 27. Matthieu 27, oui.
partir du verset 41 à 43. 41 à 43, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes Oui. et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres Il a sauvé les autres. et il ne peut se sauver Et il lui-même. ne peut se sauver lui-même. Oh, ça n'existe pas. Yo, Banobi, parce que Jésus guérissait, faisait des miracles. Mais quand c'est arrivé à son tour, il doit se sauver. Parce que la parole que tu prêches aux autres, là, croyez, vous serez sauvés. Il faut que toi-même d'abord, Jacob, Jacob, commence d'abord à boire l'eau du puits avant de donner à tes fils. Parce que moi, c'est en tant que fils de Jacob, si je constate que toi tu bois pour moi, je ne vais pas boire ça. Je vais boire ça. Je ne peux pas. Parce que des fois, frère, faut parfois utiliser la vue de Thomas. Il est ressuscité. Il est où? Il est où? Parce que vous dites qu'il est là, il nous est apparu, mais il est où? Parce qu'il faut que je voie. Parce que toi, prédicateur, tu nous dis ceci, tu dis, mais nous-mêmes, on ne voit pas ça en toi. Tu n'es pas Jacob. Vas-y, continue, papa. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, Jacob, il a d'abord commencé par boire l'eau du puits. Et il est pro-sacrifié. La Bible dit qu'il se moquait de lui. Il a sauvé plusieurs. Mais qu'il ne peut se sauver lui-même. S'il est vraiment roi, qu'il descende. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, frère, tu peux prêcher Jean, tu peux prêcher le crocodile. Frère, pour le païen, le crocodile, ce n'est pas l'écriture. Le crocodile, c'est toi. Jean, c'est toi. Embrassez-vous. Parce que quand tu es là, tu es en train de dire, non, vous savez, l'évangile, il dit, frère, ça c'est l'écriture. Païen, il dit l'écriture. Le païen, c'est toi qu'il voit. Si tu veux lui dire, vous savez, Jésus, il dit, non, moi je ne vois pas Jésus. Moi, c'est toi que je vois. Prêche-moi Jésus par ta vie. Mais vous voyez ça. Par exemple, Paul a dit, ce que vous avez vu et entendu de moi, pratiquez-le. Le prédicateur, c'est ça. Jacob a d'abord bu le frère. Si tu veux nous faire boire l'eau du puits, on a d'abord commencé par te voir, toi-même, tu bois ça. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des prédicateurs aujourd'hui, hommes de Dieu. Et quand ils prêchent, quand ils conseillent les autres, il dit non, parfois un frère est attristé, un frère a perdu un proche. En tout cas, c'est un bon conseiller. Frère,